Mali et de l'Afrique. Par un heureux hasard de circonstances, un premier heureux hasard de circonstances, vous avez devant vous un Premier ministre de la République du Mali qui a survécu aujourd'hui grâce à Dieu il y a 30 ans, mais grâce à un chirurgien, j'ai nommé l'éminent professeur Abdul Karim Kounari. Il nous a opérés en septembre 1989, lorsque nous étions pratiquement au bord de la disparition. Nous n'avions pas les moyens. La preuve, j'ai marché depuis 4 heures du matin, très lentement pour pouvoir arriver au point G. Depuis 3 heures, avec tous les dangers, pour arriver vers 4 heures, 5 heures. Parce que le professeur reçoit très tôt. Donc il fallait être parmi les premiers qui doivent recevoir. Et j'ai été opéré par lui en septembre 1989. C'est donc avec les grands remerciements aujourd'hui. Vous savez, en général, les malades, on dit qu'ils sont ingrats, ils se rappellent de leur médecin seulement quand ils tombent malades. Lorsque tout va bien, ils les oublient. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour pour moi très heureux et je me sens très bien depuis 30 ans, en tout cas par rapport à ce qu'il a opéré. Je voudrais donc vous en remercier. Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de lui. C'est la preuve qu'il y a un moment au Mali, un enfant de pauvre qui n'a rien, les mains nues, au bord de la mort, peut être sauvé par un éminent fils du Mali, un chirurgien qui ne regardait pas qui venait d'où. Si vous êtes malade, il s'occupe de vous comme tel. Mesdames et messieurs, par un deuxième heureux hasard de circonstances, aujourd'hui, le 9 août, ça nous dit quelque chose. Je m'en voudrais ici, si je ne m'arrête pas sur cette date, le 9 août 2023. Une date inoubliable pour moi. En effet, c'est à cette date, un an jour pour jour, que j'étais entre la vie et la mort. Le 9 août 2022. Est-ce que vous savez que je suis allé me coucher en toute bonne santé et j'ai demandé de me réveiller 2 heures avant le Conseil des ministres? Eh bien, mesdames et messieurs, le soir, Dieu en a décidé autrement. Je suis tombé malade et pris en charge par des médecins maliens dans une clinique malienne. Rarement dans l'histoire, responsable de ce haut niveau, attrapé par une maladie si grave, on se précipite pour dire qu'il faut évacuer. C'est les médecins maliens qui sont évacués, qui se sont chargés de nous. Et Dieu merci. Au bout d'un certain temps, celui qui ne pouvait plus parler, avec l'aide de Dieu et des médecins maliens, a commencé à être un homme normal. Et un médecin m'a dit, si quelqu'un d'autre avait fait le scanner quand vous étiez venu, et aujourd'hui, qu'on ait vu le résultat, on allait dire que ce qu'il a dit était faux. Parce que c'était la terre et le ciel. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, docteur, ça c'est le malade qui refuse de mourir. Et
j'ai chahuté avec les cuisinières, je leur ai dit désormais, quand je vais sortir, vous allez organiser une course des malades. Je vous assure que je serai le premier. Les docteurs, vous savez comment le stress, la foi aide les hommes. La conviction, c'est comme la foi. Elle peut soulever des montagnes. Vous savez, au deuxième jour de mon arrivée, le président de la transition m'a envoyé quelqu'un. Parce qu'ils étaient convaincus tout le monde était surpris et déstabilisé. Pour m'assurer de sa confiance totale, aussi longtemps que je serai malade, en vie. 2 jours après, le ministre de la Défense est venu en personne. Après une mission qu'il a effectuée, parce que j'ai signé son ordre de mission le matin, je suis tombé malade. Il est venu me dire que sa mission s'est bien passée. Deuxièmement, le président l'a chargé de me dire que ce que son envoyé m'a rapporté vient de lui. Vous ne pouvez pas imaginer, quand on est malade, pour ça les gens cherchent à voir les parents, les belles paroles des docteurs. Mais à partir de ce jour, j'ai dit à mon attaché, je ne mourrai pas. Parce que ces hommes ont montré qu'ils m'attendent, je vais les retrouver. Il s'est mis à rire. Et je lui ai dit, tu sais, la force d'un attaché, c'est la discrétion. Personne, je me suis entendu avec le président, personne ne me verra si ce n'est le président ou bien mon épouse. Parce qu'en ce moment, je ne pouvais même pas bouger les pieds, a fortiori parler. Tous les partisans, vous savez, le peuple, pour ceux qui font les sciences politiques, le peuple a besoin de quelqu'un en qui il a confiance, pas de quelqu'un en qui il a pitié. La pitié, c'est pour votre femme, vos enfants. Mais le peuple veut avoir confiance, être bien dirigé. Donc, un Premier ministre qui ne peut même pas bouger les pieds, ce n'était pas le moment, en tout cas, qu'il sache dans quel état il était. Et je crois que tout mon entourage, notamment au sommet de l'État, la plus grande discrétion a entouré et m'a protégé jusqu'au moment où j'ai pu sortir. Et vous savez, le jour même où je devais sortir, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je suis tombé dans ma chambre et mon pied s'est fracturé. Et puis le médecin me dit, vous allez faire 3 semaines à l'hôpital encore. J'ai dit, ça va être très difficile. Parce que j'avais promis que je vais partir voir ceux qui m'ont dit qu'ils m'attendent. Donc, j'ai pu me débrouiller à aller chez le président. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, président, vous gré de Bambara là, c'est ce qui m'a eu dans la maison ou quoi? Le président s'est mis à rire. J'ai dit qu'on ne va pas opérer. J'ai trouvé un bon Bamana qui nous a dit qu'on n'a pas besoin d'opérer, que je vais me débrouiller pour marcher. Et c'est comme ça que je marche comme vous le voyez maintenant. On n'a pas eu besoin d'opération. J'ai dit tout ça, mesdames et messieurs, c'est pour vraiment vous dire que les chirurgiens maliens, comme toutes les femmes et tous les hommes de santé, vous rendez un service inestimable aux Maliens. Vous êtes des soldats au front dans votre domaine. Notre pays est en guerre. Chaque citoyen, d'après le président, Baby Joyorola, Beki Joyorofa. Moi, je ne peux pas opérer quelqu'un. Je ne peux pas aller au front. Certains vont lire, ils vont dire, mais ce politicien-là, il ne sait que parler. Mais on a besoin aussi de gens qui parlent. Pour vous expliquer certaines choses, un chirurgien, il ne parle pas, un docteur, il ne parle pas, mais il faut qu'on explique à la population que c'est un soldat au front. C'est des généraux.
C'est des soldats deuxième classe, c'est des colonels, c'est des lieutenants dans leur domaine eux aussi. Donc il faut des gens pour expliquer ça au peuple. Pour que le peuple prenne tous ses enfants, chacun dans son rôle, pour tirer notre société et aller de l'avant. Du travail des chirurgiens. Vous savez, les professeurs qui m'ont sauvé dans l'Institut malien en question, il est dans la salle. Ils sont très humbles en général. Tous les matins, quand il vient chez moi, il ouvre la porte vers 5h, 6h. Quand il voit que je dors, il dit aux gens, il faut le laisser. Laissez-le se réveiller lui-même. Parce que, vous avez les protocoles, les docteurs là, 6h tel comprimé, 5h tel. J'ai dit aux gens, à cause de Dieu, laissez-moi dormir. Jusqu'à ce que je me réveille. Ne me réveillez plus pour me donner des comprimés. Et depuis ce jour-là, c'est lui qui a donné les instructions. Donc quand il vient, il ouvre la porte, il me voit, il ferme, il dit, laissez-le dormir. En ce moment-là, c'est une bonne chose. Il est dans la salle, il est très modeste. Mais arrêtez, vous avez des généraux parmi vous, des soldats au front. Continuez, le Mali est très fier de vous.